je suis captif du mal. Jean 8, 36. Donnez-nous l'écriture. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez... Qui a été affranchi? Es-tu libre? Mais vous voyez, j'entends des réponses hésitantes là. Il y a une forteresse quelque part. C'est une forteresse très dangereuse que de croire que vous pouvez être captif. Vous ne pouvez pas être captif. Ça tombe sur toi. Et c'est normal ces amens diminuer parce qu'il y a beaucoup de forteresses. Colossiens 2,14. Aujourd'hui les chrétiens nous souffrons de ça. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant. Est-ce qu'on est d'accord avec cette écriture? Lorsque tu fais un songe bizarre où tu as l'impression que tu es attaché quelque part, que tu es condamné à une réalité, ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, aucun chrétien m'écoute et que cette forteresse tombe. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de courir chercher un pasteur. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de commencer à prier fire, feu, je détruis, j'envoie. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par comprendre la pensée. Avant de dire comprenez, qu'est-ce qu'il faut commencer à comprendre? Il faut commencer à comprendre Jean 8, 32. Comprenez d'abord cette écriture, maîtrisez cette écriture. Jean 8, 32. Mon frère, il y a certains démons qui viennent chez toi, pas parce que tu as ouvert, je veux mieux le dire, pas parce que tu as péché, mais parce que tu as ouvert une brèche au niveau de tes pensées. Ce que tu crois t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez et... Ok, maintenant on va voir la vérité, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'il y ait des gens qui sortent de cette forteresse et qu'il y ait des personnes dans cette église qui iront contaminer d'autres et que ces autres personnes soient capables de vivre la liberté en Jésus. La première vérité à savoir, c'est que vous devez savoir que c'est seul Jésus qui libère. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne le mélange avec aucune philosophie. On ne le mélange avec aucune science. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seul Jésus libère, seul Jésus sauve. C'est au nom de Jésus-Christ que vous vivrez votre liberté. C'est la première vérité à savoir. Ce n'est pas l'huile qui te délivre. Il n'y a aucune huile qui sort des démons. Il n'y a aucune huile qui vous délivre des pactes. C'est Jésus qui vous délivre des pactes. Je ne suis pas d'accord parce que j'entends des forteresses résister. Je veux répéter pour que les forteresses se brisent. Il n'y a aucun pasteur qui délivre du mal. Il n'y a aucun pasteur qui sort des forteresses. C'est Jésus de Nazareth qui vous sort des forteresses. Vous devez d'abord savoir que c'est Jésus qui est la vie. Ne le mélangez avec rien d'autre. La deuxième chose à comprendre par rapport à ce verset, vous connaîtrez la vérité. La deuxième chose, c'est que Jésus sera votre lumière. Comme il est écrit, il est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. De manière assez simple pour nous faire comprendre. On peut te dire, vous voulez aller à Delvaux, alors vous connaissez Delvaux et vous dites non. Alors on vous dit, rencontrez Joël, elle vous amènera à Delvaux. C'est ça la deuxième vérité. Rencontrez Jésus et il vous rendra libre. Il vous montrera le chemin pour sortir de certaines choses qui vous retiennent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans cette église. Est-ce que je suis prisonnière dans cette église? Non, non, non. Je suis libre, n'est-ce pas? Mais si dans ma tête je me dis, je suis dans une prison, je regarde les murs, je suis dans une prison, je n'arrive pas à sortir. Et c'est ce que vous voyez des fois dans vos rêves. Et quand vous les voyez, vous dites, je suis esclave. Vous n'êtes pas esclave. Vous avez vu les murs, mais vous n'avez pas vu la porte. Jésus maintenant qui est la vérité, la deuxième vérité dont on parle, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous le connaissez, il vous prend. Supportez, hein? Vous allez supporter. Vous allez peut-être tourner le cou, ou je sais pas. Jésus vous prend et Jésus fait ça avec vous. Il commence à vous amener. La salle est grande, mais il vous amène. Il vous conduit quelque part. Et là où il vous conduit, c'est vers quoi? Il vous amène vers la porte. Il est la lumière à vos pieds, la lampe sur votre. Jésus vous amène vers la porte. Il vous sort. La porte, elle est là. Vous n'êtes pas prisonnier parce qu'il n'y a pas des geôliers qui a la clé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ne pouvez pas avoir Jésus dans votre vie et dire que je suis dans une prison satanique. Vous n'êtes pas dans une prison satanique. Voilà pourquoi, écoutons-nous. Voilà pourquoi des fois quand je déclare sur vous, je ne vous dis jamais commencez à chasser le geôlier là. Je vous dis sors. Parce que si tu ne sors pas d'un endroit que tu considères prison, parce que c'est dans ta tête, si tu ne sors pas, tu seras prisonnier. Pour sortir, il faut que tu décides de sortir. Il n'y a pas de clé à ouvrir. Vous n'écouterez pas ici une prière où je vous dirai prends la clé, commence à ouvrir, ouvre la prison diabolique. Jésus a déjà ouvert toutes les prisons.
Jésus a déjà ouvert toutes les prisons. Si tu es dedans, c'est parce que tu veux être dedans. Tu vois ce mari de nuit là, il vient parce que tu le laisses venir. Tout se passe au niveau des pensées. Si tu dis c'est fini, c'est Jésus a déjà terminé avec. Si tu dis plus jamais cette femme de nuit viendra, c'est fini. Voilà pourquoi ça m'étonne beaucoup des chrétiens. Vous déprimez à cause des femmes de nuit. Tu es là en train de déprimer. Toutes les nuits elle vient. Et les démons là, il vient, il me touche. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu ne devrais pas être fatigué. Lève-toi et dis c'est terminé. Ne viens plus jamais. Dis à ton voisin, la prison n'a pas de geôlier. Oh my goodness. Écoute la forteresse. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Qu'il te libère combien de fois? La croix est déjà venue te libérer. Tu dois être libéré combien? Trouve la porte et commence à partir. Je bénis ta foi. Ainsi, quand je parle des liens, je ne te dis pas, mon frère, coupe les liens. Commence à couper. Je te dis, passe. Parce que de toutes les manières, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes et tu vas de l'autre côté. Tu n'as plus rien à couper. Il a déjà forteresse. Regarde un voisin, dis-lui, cette forteresse tombe au nom de Jésus. Tout est au niveau des pensées. Mon frère, mon fils, tiens-moi ça. Mon frère, dans la nouvelle alliance, arrêtez ces bêtises-là, s'il vous plaît. Je vous réchoque, arrêtez ces bêtises-là. Non, les démons que tu as là, il faut 14 jours de prière. Non, ce genre d'esprit-là, il faut au moins 21 jours sur la montagne Mangengengue avec de l'huile de 2 litres. Aventurier. Et tout ça, vous obéissez. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier au niveau de vos pensées. Tu n'en as pas besoin. Dans la nouvelle alliance, Jésus délivre maintenant. Jésus guérit maintenant. Jésus sauve. Je raconte une histoire à quelqu'un qui n'a pas lu. Parce que le siècle présent, tu ne lis plus la Bible. Jésus arrive quelque part, il est près d'un cimetière. Et là, il voit un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Cet homme lui dit, Seigneur, ne me fais pas du mal. Parce que le démon avait vu que c'était Jésus. Jésus lui dit, tu vas quitter ce corps aujourd'hui. Il dit, Jésus commence d'abord par lui dire, qui es-tu? Jésus le fait sciemment pour qui? Pour toi et pour moi. C'est pas pour lui. Jésus savait qui il était. Jésus l'a fait pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, quel est ton nom? Jésus l'a fait pour toi. Et le démon répond. Il dit, moi j'ai pas de nom. Parce qu'on est légion. Ma soeur, dans la légion aujourd'hui, vous savez, avec le modernisme et tout, aujourd'hui une légion c'est au moins 600 personnes. Mais la légion romaine de l'époque, c'était 4500 personnes au moins. Une légion. Donc quand les démons là, à son époque, il dit nous sommes légion. Il parle au moins de 4500 démons dans un seul homme. Toi tu penses que tu as quoi? Oh, je suis accéléré. Les esprits ancestraux. Tu as pris même un nom là, tu as donné dedans. À l'époque, 4500 démons dans un seul homme. La Bible dit on l'enchaînait avec des chaînes. Il est brisé. Les chaînes, il les brise. Il va dans les déserts. Dans un corps. Jésus regarde. Jésus n'a même pas dit sort. Les démons ont reconnu que c'est celui qui nous chasse. Jésus a dit, partez dans cette affaire-là. Entrez dans les ports. Tous les 4500. En une minute. Pourquoi tu penses que toi, ton Jésus à toi, pour te délivrer, il doit t'imposer des moments et des moments de prière, je ne sais où. Jésus peut te délivrer de n'importe quel esprit en un seul jour, même en une minute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez-moi une bouteille d'eau. Regardez comment ça se passe. Rapidement, s'il vous plaît. Donnez-moi une bouteille. Jean 10, 10. Que dit l'Écriture? Jean 10, 10. Que dit l'Écriture? Le voleur. Ensuite. Et puis. Mes brebis aient quoi? Je vous pose la question. La vie que Jésus vous donne, c'est la vie qu'il vous donne dans 2 jours? Pourquoi alors vous croyez que votre problème spirituel doit partir seulement après 1 semaine de prière avec un pasteur? Pourquoi? C'est écrit où? Forteresse.
Vous savez pourquoi ces esprits ne partent pas? Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'une semaine. C'est parce que vous pensez que vous avez besoin d'une semaine. C'est ça le pouvoir des forteresses. Ces démons ne partent pas parce que le pasteur n'a pas d'onction. Non, non. C'est pas parce que Jésus a changé. Non. C'est parce que vous, on vous l'a appris et vous êtes restés comme ça. Que pour que ce genre d'esprit me quitte, il faut qu'on me donne des jeûnes et qu'on me donne au moins un seau d'huile. Quelqu'un m'entend? Madame ou mademoiselle, venez. Ça sera vous, venez. Regardons s'il vous plaît. Jésus des fois est très étonné lorsqu'on se laisse aliéner par le diable alors qu'il a tout fait. Madame, cette bouteille elle est fermée, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ouvrez-la s'il vous plaît. Vous avez constaté que c'est fermé? Buvez un peu. C'est bon. Vous vous sentez déshydraté ou vous vous sentirez déshydraté? Vous sentirez déshydraté. Directement? Vous sentirez que vous vous sentez déshydraté maintenant ou c'est après que vous vous sentirez déshydraté? Après avoir bu l'eau. C'est immédiat ou pas? Mon problème est celui-là. Est-ce que c'est immédiat? Dès que vous buvez, c'est immédiat ou pas? Elle dit non. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, vous avez compris maintenant. Ah, donc on reprend. La soif a été étanchée immédiatement, après avoir bu l'eau, directement. C'est le corps qui a réagi. Et maintenant, pourquoi Jésus, lui, la vie, quand on reçoit la vie, il faut qu'on soit délivré après 5 jours? Expliquez-moi ça dans votre Bible. Expliquez-moi ça dans votre Bible. Pourquoi avec Jésus, tu me donnes un message aujourd'hui que j'ai des problèmes des liens, mais il faut que je revienne après 5 jours pour que tu commences encore la cure d'âme? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une loi biblique qui dit ça? Que c'est un principe, sans cure d'âme, tu n'auras pas la délivrance. Sans 5 jours de jeûne, tu n'auras pas la délivrance. Par contre, je connais quelqu'un, merci madame, je connais quelqu'un à la croix. Jésus lui dit, toi tu crois en moi, hein? Le gars il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus lui dit, aujourd'hui. Aujourd'hui? Je pose la question aujourd'hui? Non, je pose la question à tout le monde. J'espère que tu n'es pas en train de swapper dans ton téléphone et en train de regarder des choses bizarres. Il y a toujours dans l'église des gens un peu façon. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce texte-là? Le voleur a dit, aujourd'hui, il est allé au paradis avec Jésus, sans baptême. Sans baptême. Sans baptême. Le baptême est un point doctrinal. Sans baptême. Il lui dit aujourd'hui, quelqu'un m'a dit 1, sans baptême. 2, sans cure d'âme. Maman, toi avec une petite fille seulement façon, c'était même pas compliqué. Tu as seulement 2-3 ex seulement que tu vas confesser. Lui, il a tué, il a violé, il a détruit des vies. Jésus ne lui a pas dit, fais d'abord la cure d'âme. Confesse d'abord. Le même jour, le maître de la délivrance, Jésus est le maître de la délivrance. Et Jésus n'a pas besoin de ta cure d'âme. Je te réchoque. Ce sont ces forteresses-là qui ont fait que même quand Dieu donne l'onction à ton pasteur pour t'aider à vivre une autre étape spirituelle, vous ne vivez pas à cause des forteresses. Tu te dis, il faut qu'on me fasse la cure d'âme. Je dois passer par la délivrance de 25 jours. Le pasteur ne m'a pas imposé la main. Comment le démon va sortir? Les démons ne sortent pas par imposition des mains. Les démons sortent par le nom, par le nom, par le nom, par le nom. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Ce n'est pas la main du pasteur Joël. Il n'y a aucune puissance sur cette main. C'est le nom de Jésus qui chasse les esprits. Mais qu'est-ce qui fait? On t'impose les mains. Tu ne vis rien parce que tu as des forteresses. Tu attends qu'on te dise, maintenant, tu vas entrer en jeûne. Mon frère, c'est vrai qu'il est écrit que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne. Mais Jésus est au-delà d'il est écrit.
Jésus est le Logos personnifié. Il est au-delà des Écritures. Ainsi, je finis en vous disant ceci. Je donne un exemple maintenant de notre ère pour qu'on se comprenne. À un culte à l'église centrale, on faisait un culte, c'était un vendredi, famille glorieuse. Il y a une dame qui s'approche. Elle vient là où j'étais pendant la prière. Voilà pourquoi j'ai toujours dit pendant le culte, ne te laisse pas influencer par le voisin. Écoute le Saint-Esprit et agis selon le Saint-Esprit. Elle a quitté d'où elle était. La sécurité même était distraite. Elle est venue vers moi, elle a dit, pasteur déclare, cette fois-ci je dois porter mon bébé. Ça fait 2 fois, non 3 fois que je perds mes bébés. Pasteur Marianne, tu étais là, n'est-ce pas? Elle est là? Elle est de l'autre côté. Il dit, j'ai perdu mes bébés. 3 bébés sont morts. J'ai tellement de problèmes avec ma belle famille. Pasteur, prie. Je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle m'a dit, pasteur, Dieu ne m'a rien dit, mais je fais des mauvais rêves. J'ai trop de mauvais rêves. À chaque fois que je perds mes bébés, je vois toujours quelqu'un qui vient et qui prend mon bébé, qui part avec. Et quand je me réveille, la grossesse est sortie. Je lui ai dit, c'est fini. J'ai seulement dit, au nom de Jésus, c'est fini. Et tu sais quoi? Elle a présenté son bébé le jeudi passé. Mais tu sais, qu'est-ce qui a donné à cette femme son bébé? Ses pensées. Maman, d'abord les pensées. Le nom de Jésus a toujours été là. Mais il y a des gens qui ne vivent pas. Parce que le problème, c'est qu'au niveau de vos pensées, vous ne réfléchissez pas pareil. Il y a des gens qui ont compris qu'il suffit que je croie. Même si ça fait 50 ans de captivité, même si ça fait 60 ans, je dois seulement croire. Elle a porté son bébé. Jésus a fait le reste. Si tu as des mauvaises pensées, Jésus ne va pas t'aider. Si tu as des mauvaises pensées, Jésus ne sait pas comment opérer avec toi. Si tu as des pensées faussées, Jésus ne peut pas opérer avec toi. Je dis à quelqu'un, le plus grand problème, ce n'est pas le démon des familles. Au nom de Jésus, il part. Le plus grand problème, ce sont tes pensées. Aujourd'hui, nous brisons cette forteresse. Jésus délivre et il délivre à n'importe quel moment. À partir de maintenant, voici ce que tu vas faire en arrivant chez toi. Même si tu habites chez ta soeur, chez ton frère, quand tu mettras la plante de tes pieds dans ta maison, tu déclareras, tout ce qui nous tourmente, c'est terminé aujourd'hui.